Aujourd'hui, c'est clairement la suite des exploitations qui va se décider très rapidement, hein, honnêtement. Dans le mois qui vient. Pour beaucoup, je pense que l'année 2021-2022 vont être très décisives, mais ça va pas être peut-être qu'on continue, peut-être qu'on continue pas. Je pense que on a énormément d'agriculteurs qui sont à la veille de la retraite. Vous savez que c'est un métier, on aime la terre. On a tendance à travailler un peu plus longtemps que la normale. Ça, c'est terminé. Il y a plein de gens qui ont 55 ans qui en ont marre. Ceux qui en ont 60, ils vont vendre, ça va être terminé. Et ils seront surtout pas repris. Il n'y aura pas de renouvellement de génération au niveau des éleveurs. Après, la suite, on verra. Mais déjà, on est dans ce phénomène de 3 départs en retraite pour une installation. Déjà. Donc on sait que plus de 50% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Donc si on se met à 5 ans ou à 10 ans, on voit déjà le profil, quoi. On était 450 000 agriculteurs en France, on va tomber à peine la moitié dans 5 ans. Donc il y aura une problématique. Et après, l'autonomie alimentaire, où est-ce qu'elle va, quoi. Mais comment vous voulez installer des jeunes quand on sait déjà qu'il n'y a pas de rémunération possible? La rémunération d'un éleveur, d'un agriculteur, c'est moins de 12 000 € par an. Il faut bien préciser par an parce qu'au niveau national, des fois, ils font un peu d'amalgame par mois, eux. Hein? Et comment voulez-vous qu'un jeune fasse 70 heures, pas de perspective d'avenir, avec seulement 12 000 € par an? 15 000 €, c'est le SMIC. On a beau aimer le travail, il y arrive un moment, ça va plus, quoi. Ça peut être une passion, la passion, là, elle est dévorante, quoi. C'est pas possible. Entre la centrale et puis les magasins, tout le monde n'est pas au même degré d'information. On a souvent constaté que les magasins n'avaient pas l'information du prix où nous on était payés. Ils estiment que quand ils achètent la viande, parce qu'eux ils ne voient pas le prix de la carcasse, ils achètent de la viande. Et ça, ils n'ont pas souvent ils estiment qu'ils achètent déjà assez cher, quoi. Et nous derrière, on n'est pas rémunérés. Donc c'est bien là qu'on leur fasse prendre conscience pour qu'ils fassent remonter auprès de la centrale qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, on est là gentiment, en venant en discuter, mais demain, on n'aura plus rien à perdre, hein. Donc de toute manière, il faudra trouver une solution. Mais on reviendra, mais sous une autre forme. C'est passer un message aux vendeurs, voilà. À Auchan, mais également aux consommateurs. C'est ce qu'on dit. Aux consommateurs, voilà. D'accord. Il ne faut pas oublier non plus que la loi Egalim qui a été votée et qui doit rentrer en application pleine en début 2023, oui. C'est une loi qui impose normalement aux distributeurs, enfin aux GMS, d'avoir dans leur rayon, janvier 2023, hein, ça doit être ça, ouais. 40% en filière viande bovine, je parle, 40% de leur rayon en signe de qualité. Voilà. Donc payé, donc qui veut dire, parce que dans la loi, automatiquement, il y a la prise en compte du prix de revient. Donc aujourd'hui, on en est loin. Je suis président de la section bovine de la Nièvre et puis actif pour trouver les solutions parce qu'on voit bien que sur nos exploitations, on n'arrivera plus à rien, quoi. On est en train de mourir, quoi. Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît? C'est de la race laitière qui est achetée au producteur à prix inférieur. Donc on est en train de vérifier en fait la traçabilité et que ce soit bien inscrit pour le consommateur pour ne pas le tromper. Pas qu'il y ait d'erreur en fait. Donc on vérifie. Je ne sais pas si vous voyez, là on peut regarder. Donc on a par exemple une bête qui a été élevée en France, née en France, élevée en France, abattue 58, ça c'est Corbigny ou Cône, où elle a été découpée, race à viande charolaise. Vous voyez, on a toute la provenance, toute la traçabilité. Les consommateurs, ils ont confiance aux éleveurs, ils ont confiance à l'agriculture, à l'agriculteur, mais ils n'ont surtout pas confiance aux grandes distributions. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à construire ensemble. Et on voit bien qu'il faut que, aussi bien la grande distribution a besoin des éleveurs, les éleveurs ont besoin de la grande distribution pour vendre la viande. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre autour d'une table avec les abatteurs, avec toute la filière, pour construire ensemble? Le consommateur va le comprendre. Le consommateur, il ne veut pas être roulé sur ce qu'il achète. Quand il achète du bœuf, race à viande, charolaise, en mettant une belle affiche d'éleveur, du local et tout ça, il voudrait bien quand même retrouver ça. Il a l'impression qu'en faisant son acte d'achat, il arrivera à faire vivre l'agriculture.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience qu'il faut aujourd'hui faire vivre l'économie agricole parce que demain, elle ne sera plus là. Donc c'est des produits qui vont rentrer avec les accords comme le Mercosur, des choses comme ça. C'est des produits qui n'ont pas la même traçabilité qu'on peut avoir en France. Hein. Il n'y a pas plus tracé, avec une meilleure garantie sanitaire qu'on peut avoir en France. Ça n'existe pas ailleurs, nulle part ailleurs. 20 ans qu'on négocie avec le groupe Chiver. Enfin là, on arrive au bout. Les éleveurs sont pris dans cet engrenage, travaillent au jour le jour. Et là, les trésoreries sont vraiment mises à mal. Et les comptas sont en train de se faire pour l'année 2020. Et c'est très, très catastrophique. À 50 ans, c'est là où ça devrait être plus cool, quoi. Un agriculteur, il finit sa carrière encore avec des dettes. Et on trouve quand même ça dans les supermarchés. Alors comment que nous on fait pour vivre quoi. Les gens voient le prix, mais il faut voir la qualité. Il faut voir. En fait, on est venu montrer à la direction deux produits différents, un français, un venant de Nouvelle-Zélande. Donc discuter. Ça fait 20 ans qu'on est... C'est de la broyure. Aujourd'hui, on ne va pas continuer. Qu'est-ce que vous faites avec les barquettes du En fait, coup je les redonne donc au groupe pour qu'ils les congèlent de façon à ce qu'on se revoie dans un mois et qu'on rediscute quand même de ce problème-là.